Semaine du 16 novembre 2020. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il s'agit d'une semaine assez particulière où il y aura inévitablement quelques nouvelles en dents de scie, je dirais. Autant qu'on pourrait assister à d'excellentes nouvelles encourageantes où l'optimisme sera au rendez-vous, que boum, une autre catastrophe semble vouloir s'abattre sur notre société et amenant ainsi de nombreuses personnes à se décourager de plus en plus. Alors, je dirais, là, soyons optimistes, essayons de garder cette belle énergie, dans le fond, l'espoir que l'univers sera maintenant beaucoup plus agréable, tournera en notre faveur et que 2020 sera bientôt derrière nous afin qu'on aspire maintenant à devenir beaucoup plus solidaires les uns les autres, qu'on soit dans le fond un peuple, quand je dis un peuple, là, une planète unie dans l'harmonie. Évidemment, c'est bien entendu que ce genre d'espoir est très, très illusoire d'une certaine façon. J'en suis parfaitement conscient et probablement qu'il faut voir à très long terme avant que tout cette bel univers se matérialise. Mais une chose est sûre, c'est en y pensant dès maintenant que ça pourra se réaliser, se compléter et il faut un point de départ pour amorcer quelque chose, n'est-ce pas? Et je dirais, évidemment, 2020 est une année de point de départ et cette semaine en fait partie aussi avec un événement qui nous permettra de mieux cibler où on doit s'en aller. Et évidemment, je crois qu'il y a la question de l'économie qui pourrait nous être assez, disons, nous rentrer dedans, comme on dit, avoir un coup assez difficile. Mais c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose de mieux en bout de ligne qu'il faut retenir. Et ça, ça va être assez pertinent. Et je serais pas surpris que avant le week-end prochain, on ait des échos un peu plus optimisants, là, un petit peu plus intéressants. Sur ce, on va commencer tout de suite l'horoscope avec les béliers. Donc, de votre côté, je vous dirais justement, si c'est le sourire aux lèvres qui vous anime, essayez de le garder toute la semaine. Peu importe ce qui se passe, une chose est sûre, il suffit simplement de focusser sur ce qui vous amuse, sur ce qui vous plaisir et surtout sur ce qui vous passionne. Et ainsi, on va pouvoir mettre de côté toute forme de mélancolie, toute forme de tristesse, toute forme de mécontentement aussi. Et ainsi, aspirer à avoir des objectifs beaucoup plus stimulants pour vous, là. Alors, n'hésitez pas à justement poursuivre dans cette voie. Pour ce qui est maintenant de l'aspect plus sentimental, j'aurais tendance à penser que il y aura véritablement, je dis pas, en fait, tout dépendant. Si votre couple est un petit peu à couteau tiré, là, disons que heureusement, la position Mars-Vénus se défait actuellement. Alors, ce n'est plus nécessairement si dramatique, mais peut-être qu'il faudra véritablement prendre le temps de se parler, de se comprendre et un peu plus d'aspirer peut-être à quelque chose qui vous ressemble un peu plus précisément dans cette relation. Et si tout va pour le mieux, il serait peut-être pas étonnant d'avoir peut-être quelques activités pour vous sentir un peu plus dans l'action, tous les deux, tout simplement. Pour ce qui est des taureaux, maintenant, il s'agit d'une semaine qui sera des plus, je dirais, comment je peux dire, le mot émotion semble quand même venir vous chercher, venir apporter sa dose. Mais évidemment, tantôt je parlais pour les béliers de la question de la passion, quelque chose qui vous obsède ou presque que vous avez toujours envie de faire, d'accomplir. Ça serait important de bien le visualiser et de vous offrir cette opportunité. Je donne un exemple. Si vous êtes un voyageur dans l'âme, et évidemment, le processus est un peu plus compliqué en ces temps de pandémie, je vous dirais que c'est peut-être le temps de maîtriser la langue de l'endroit que vous souhaitez visiter prochainement. Vous comprenez le principe? Ça devrait vous être facile cette semaine et que l'objectif soit réalisable
réalisable dans les temps prescrits. Donc, si vous vous dites dans 2 ans, 3 ans, je vais visiter la Norvège, par exemple, ben, vous avez 2-3 ans pour entreprendre de maîtriser le norvégien, vous comprenez? Alors, c'est dès cette semaine que cette passion pourrait enfin s'illuminer et donc vous rendre un peu plus obsessif face à ce choix, à cette destination. Sur un plan plus sentimental, rapidement, parce que j'aurais tendance à dire qu'il s'agit tout de même d'une semaine relativement intéressante. Si on est en couple, évidemment, il y a peut-être un petit peu de froideur dans l'air, mais je pense pas que c'est quelque chose qui risque j'allais dire, d'endommager votre couple comme si c'était une voiture. En fait, c'est un petit peu ça. C'est comme s'il fallait tout simplement laisser la réalité être ce qu'elle est et de ne pas impliquer votre couple dans vos situations personnelles, par exemple. Mais si vous êtes célibataire, alors là, il serait pas impossible de découvrir pratiquement votre âme sœur cette semaine. Alors, n'hésitez pas à comment je pourrais dire, à fréquenter peut-être certains amis. Bon, je le sais que ce n'est pas, il faut pas trop sortir de chez soi, là. Soyez prudents quand même, mais il y a certainement du bon monde qui sont près de vous et qui peuvent effectivement vous présenter quelqu'un de fort intéressant. Et soyez tout simplement assurés de prendre les précautions nécessaires, puis vous n'aurez pas vraiment de difficultés. Ce n'est pas une semaine où on tombe malade de toute façon et vous êtes, entre guillemets, assez bien immunisé. D'ailleurs, si vous avez eu une santé un peu plus fragile, voici une excellente semaine là, pour justement remonter la pente également. Allons-y maintenant avec les Gémeaux. De votre côté, si le travail a été tout de même une période relativement chargée, bousculée, peut-être même bousculante dans les dernières semaines, voici enfin une excellente semaine pour justement faire les changements qui s'imposent. Oui, les changements qui s'imposent, ça peut sembler assez drastique. Ça peut aller de la simple harmonie, de la simple entente avec des collègues, de la clientèle, peu importe. Et si l'idée de changer d'emploi ou si vous traversez l'esprit, ben je pense que la vie va vous offrir la rampe de lancement pour connaître ce changement de domaine, ce changement d'univers professionnel et qui vous sera extrêmement profitable. Et c'est vraiment un symbole associé à beaucoup d'actions d'une certaine façon. Rapidement, sentimentalement, on dirait qu'il y aura peut-être... c'est dans les petits détails que tout se passe. Hein? Alors, soyez vigilants avec l'amoureux et évidemment, plus vous allez vous accorder mutuellement de l'attention, plus ça va être magnifique tous les deux. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des Cancers. Alors, définitivement, une semaine où vous avez de nombreux petits détails à prendre en considération et il serait pas impossible que vous ayez aussi à participer. Je donne un exemple à une négociation quelconque, que ce soit dans le milieu de travail avec des différentes revendications. D'ailleurs, on sait très bien qu'il y a de nombreux corps de métier qui aimeraient obtenir des ententes avec le gouvernement, entre autres. Et il y a peut-être aussi des grévistes un peu partout. Et c'est une excellente semaine pour les Cancers qui ont des points de vue à défendre. Vous allez très certainement avoir gain de cause sur toute la ligne ou presque. Du moins, votre leadership sera
définitivement bien établi, bien installé et surtout très respecté. Et cette façon de pouvoir justement trancher et non pas d'étirer en longueur toute forme de problématique va vous être extrêmement profitable. Sur un plan plus sentimental, on a définitivement quelque chose d'assez intéressant pour ce qui est d'aspirer à une vie à deux, par exemple. Si vous êtes un jeune couple, je dis pas que ça peut être quelque chose de facile, mais il s'agit de commencer à ouvrir certainement la porte. D'ailleurs, si votre partenaire n'a pas trop envie d'un engagement sérieux actuellement, ben vous allez avoir l'audace de lui dire bye-bye en quelque sorte. Une chose est sûre, vous ne pouvez plus vous permettre le statu quo, comme on dit, et vous avez besoin d'un peu plus de sérieux dans cette relation. Et si vous êtes ensemble depuis très longtemps, il faut souvent regarder au fond de soi-même avant de penser que c'est l'autre qui est responsable de notre état plus ou moins heureux d'une certaine façon. Alors, c'est ainsi que votre histoire d'amour pourrait s'améliorer. Pour ce qui est des lions, maintenant, on a définitivement une position où, je dirais surtout lundi, peut-être mardi, non, surtout lundi, où la Lune vous invite à être définitivement à l'avant-plan, à vous retrouver sous les projecteurs, justement de ne pas avoir peur d'être cette personne qui est capable de prendre en charge bien des choses, d'être le porte-parole, d'être... souvent les lions, vous êtes des gens un peu... Je dirais, si vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes l'être le plus timide que cette planète a porté. Voici une opportunité maintenant qui devrait vous permettre de vous mettre en valeur et d'aller gagner de nombreux galons en ce qui concerne la confiance en soi cette semaine. Alors, si c'est au travail, ben c'est parce que vous allez accomplir un exploit exceptionnel d'une certaine façon et peut-être même sauver l'entreprise d'une situation peut-être même assez fâcheuse, ne serait-ce qu'en dénonçant quelque chose, par exemple, ou en... oui, tout à fait, si vous voyez des employés qui se traînent les pieds d'une certaine façon, ben peut-être que le fait... C'est plate à dire, là, mais peut-être que le fait de mieux organiser et structurer l'ensemble de l'entreprise et que vous ayez ou non ce rôle ne peut que vous être profitable aussi. Alors, soyez dans les bonnes grâces du patron plutôt que l'inverse. Sentimentalement, il s'agit tout simplement de faire attention à vos mots. Ayez des commentaires. Tu sais, si vous vous aimez dans un couple, hein, c'est toujours plus intéressant de partager des mots d'amour que certaines bêtises ou des critiques. Ça mine un petit peu l'ambiance. Alors, c'est aussi simple que ça sur le plan sentimental pour les lions cette semaine. Allons-y maintenant avec les vierges. De votre côté, voici donc une semaine qui va faire référence à la base, peut-être le chez-soi. Une chose est sûre, ben, le télétravail, hein, on s'entend que en cette année de pandémie, ça s'est développé considérablement. Est-ce que c'est un outil de travail qui peut, dans le fond, perdurer dans votre situation? J'aurais tendance à dire, même si vous l'appréciez actuellement, une chose est sûre, vous allez trouver agréable de retrouver une position un peu plus naturelle professionnellement et dans le fond, on pourrait, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, que ça s'arrange bientôt, il y a de bonnes chances que vous ayez à prendre les devants sur le fait que ça va s'arranger et que l'on va retourner, peut-être pas immédiatement au travail, mais que l'on va retourner dans un contexte un petit peu plus rassembleur, dans un cadre professionnel, et vous allez avoir un rôle important à jouer cette semaine dans ce genre de circonstances pour rassembler. Et si c'est aussi dans un contexte de télétravail, vous allez être la personne qui allait probablement réunir les gens afin d'être
être le plus efficace et productif possible. Et surtout, ceux qui ont des tendances à la procrastination, vous allez peut-être être celui qui va remettre les choses dans le bon ordre. Dans le fond, c'est votre leadership qui s'avère des plus efficaces cette semaine. Sur un plan plus sentimental, le leadership est également requis dans certains cas, surtout s'il y a des doutes sur le plan sentimental, peut-être qu'il faut effectivement prendre les choses en main et avoir un discours quand même assez précis pour faire peut-être sortir les vers du nez de son partenaire ou de ses propres sentiments, de les exprimer peut-être un petit peu plus ouvertement, que ce soit positif ou négatif. Il est important de ne pas garder à l'intérieur de soi certaines émotions. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Pour ce qui est en fait, les natifs de votre signe auront, vous êtes déjà des gens naturellement assez communicateurs. Vous avez besoin d'une vie relativement sociale, assez activement, et dans le monde dans lequel on vit, ça devient, j'allais dire tout un dilemme, c'est plutôt tout un défi à découvrir et un dilemme dans le sens, est-ce qu'on transgresse certaines règles ou non? Vous êtes balance. Ne faites pas ça. C'est pas dans votre nature que de transgresser les lois, les règlements, les obligations. Puis dites-vous qu'il y a un petit côté quand même si des fois on n'a pas l'impression que c'est logique, certaines décisions gouvernementales, il y a tout de même une raison fondamentale derrière tout ça. Et fiez-vous à cette réalité qui n'est pas négative, qui n'est pas néfaste en soi, et soyez plutôt original dans la façon de développer de nouvelles amitiés. D'ailleurs, le fameux Facebook, Twitter et compagnie, TikTok chez les jeunes, vous avez toutes ces options pour vous développer de nouvelles relations, et c'est tout à fait, comment je pourrais dire, pertinent que d'apprendre à se connaître de façon plus virtuelle. Et il y a énormément de différents groupes d'intérêt dans lesquels vous pourriez découvrir quelque chose de bien intéressant et de partager vos connaissances, votre savoir, ou simplement pour discuter. Bref, une vie sociale active, c'est important pour vous, que ce soit virtuel ou même en personne dans certaines circonstances et dans certains cas. Sur un plan peut-être plus sentimental, avec Vénus dans votre signe, il s'agit tout de même d'une période où il faut bien profiter de l'amoureux si vous êtes en couple et de partager des beaux moments, mais je dirais un peu dans l'action quand même. N'ayez pas peur de vous prévoir de belles activités ensemble, et ça pourra permettre à l'affection de s'établir plus naturellement par la suite. Les scorpions, maintenant, un signe qui fait toujours peur à de nombreux individus. Lorsqu'on mentionne à quelqu'un d'autre que nous sommes scorpions, la réaction est souvent « Ouh, c'est dangereux un scorpion ». Des fois oui, des fois moins. Le soleil et Mercure qui se trouvent dans votre signe. D'ailleurs, le soleil va quitter le scorpion pour s'amener dans le sagittaire, vous permettant probablement de revenir un petit peu plus à l'essentiel d'une certaine façon. Parce que
souvent dans cette période de l'année, vous pouvez vous sentir un peu surchargé, surmené pour une raison ou pour une autre. Et le poids, en quelque sorte, de cette surcharge commence à se faire sentir lourdement et la fatigue est au rendez-vous. Alors, il s'agit définitivement d'une période pour vous de vous laisser guider vers un relâchement, d'apprendre à vous sentir un peu plus zen dans certaines circonstances et d'exprimer aussi votre mécontentement aux personnes qui vous entourent. Peut-être de faire attention à l'amoureuse si c'est cette personne qui provoque un mécontentement chez vous, mais sur le plan professionnel, n'hésitez pas à personnel aussi, là, je dirais, tu sais, les amitiés, le travail, tout ce qui n'implique pas d'émotions, tu sais, quand même assez imposante, là, une vie de couple, hein, quand on veut engueuler son partenaire, c'est pas toujours facile après, hein, ça donne une surcharge un peu désagréable. Bref, tout ça pour dire, vous pouvez vous exprimer, mais faites attention à qui vous vous adressez. Le patron également, hein, on ne doit pas mordre la main qui nous nourrit, alors soyez aviser sur les différents commentaires à émettre, mais une chose est sûre, vous avez besoin de vous exprimer cette semaine. Les Sagittaires, maintenant, on a une semaine assez particulière qui s'installe et il s'agirait peut-être de votre situation financière. On commence par des choses plates là, qui vous semblent un petit peu stressantes par moment, mais vous êtes le signe de la chance par excellence, de la joie de vivre aussi. Alors, il y a de bonnes chances que la vie puisse vous apporter ce dont vous aviez besoin, un peu comme par magie, par enchantement. Il suffit juste de le souhaiter. Puis en fait, il s'agit de le souhaiter avec précision, dans le sens où il vous manque peut-être, je sais pas, des sous pour gâter vos proches là à Noël, par exemple. Ben, il s'agit peut-être simplement de réfléchir à comment cette situation pourrait s'arranger, s'améliorer. Et un petit peu comme par enchantement, il vous arriverait cette option, cette solution se présentera et vous pourriez donc, à partir de ce moment-là, être en mesure de planifier, de pouvoir gâter vos proches, par exemple. Alors, c'est aussi simple que ça. Et sur un plan plus sentimental, je vous dirais, si vous êtes en recherche de l'âme sœur, d'une certaine façon, soyez prudent avec les rencontres. On ne sait jamais qui se trouve devant soi, hein, d'une certaine façon. Et même s'il s'agit peut-être d'une bonne personne avec qui vous avez dialogué longtemps, ben peut-être que l'idée de sauter aux conclusions pourrait aller. Je veux dire que la personne pourrait se vouloir sauter des étapes un peu trop rapidement, ou alors vous vous laissez emporter par une première nuit d'amour qui s'avère peut-être, je dis pas la nuit une déception, mais que l'individu en soi soit une déception. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Donc, on a vraiment une période assez intéressante. Je vous dirais, vous avez besoin tout simplement de récupérer, de vous reposer, surtout si vous avez peut-être, disons, attrapé un petit quelque chose dans les derniers jours. Il est donc important de se reposer. Et si vous faites face peut-être un peu trop dangereusement, que ce soit à cause du travail, que ce soit à cause des enfants, peu importe, que vous êtes exposé un petit peu à la COVID en ce moment, je vous dirais d'être extrêmement vigilant pour une raison ou pour une autre. Parce que même si vous êtes quelqu'un en parfaite santé, ce n'est pas nécessairement un gage
que tout va bien aller. Et il serait pas surprenant que vous puissiez, que vous ayez à jouer dans cet univers problématique de la COVID pour une raison ou pour une autre, soit qu'il y a des gens autour de vous qui l'ont et que vous devez vous isoler et que vous ne l'attrapez pas. Vous comprenez? C'est comme s'il y avait à avoir beaucoup d'efforts à organiser et à structurer autour de vous à cause d'un élément de santé. Ça serait possible aussi que justement de vos enfants, on est dans la période des rhumes et grippes, qui se sentent pas très bien, qu'ils ont besoin de leur petit bouillon de soupe, ou alors peut-être un parent plus âgé aura besoin de vos services. Et donc, vous êtes une personne de service naturellement. Vous êtes une personne qui est d'une grande générosité et vous allez prendre ces responsabilités dans lesquelles vous êtes quand même assez solide et confortable également. J'aurais tendance à penser que sur un plan plus professionnel, par exemple, l'argent est au rendez-vous. Alors, heures supplémentaires, promotion, bref, ça semble assez intéressant de ce côté. Pour ce qui est des Verseaux, maintenant, il s'agit d'une période qui semble quand même vous obliger à vivre un certain stress, à prendre un certain recul, à devoir peut-être faire quelques pas de recul pour vous donner un meilleur élan d'une certaine façon. Comme dynamique, là, surtout sur le plan professionnel, c'est comme s'il allait y avoir surtout pendant presque toute la semaine, jusqu'à jeudi, vendredi, là, beaucoup de déceptions dans l'air. Rien ne semble fonctionner comme ça devait l'être. Et peut-être aussi faire face à certaines dépenses qui ne sont pas prévues et qui vous imposent d'y réfléchir à nouveau de comment vous allez vous en sortir. Et là, un petit peu comme par magie, par enchantement, tout se met, dans le fond, tout s'illumine, tout s'éclaire, les solutions s'imposent et vous n'aurez absolument aucune difficulté à justement à avancer et cheminer dans la bonne direction. Même si un petit stress est au rendez-vous. D'ailleurs, peut-être que, on le sait que les voyages, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué en ce moment, mais je pense que il y a des pays où il n'y a pas trop de restrictions, etc. Puis si vous pouvez vous permettre d'un retour ici, de travailler à partir de la maison, des choses comme ça, vous pouvez vous organiser, vous avez l'opportunité, puis c'est probablement ce que vous allez réussir à accomplir cette semaine, peut-être vous organiser un petit voyage. Pour ce qui est des poissons, maintenant, dernier signe et non le moindre, vous allez probablement prendre conscience que vous avez des opportunités dans l'air. Vous avez probablement un agenda assez serré et il faudra inévitablement bien le structurer cette semaine. Sinon, ça peut s'avérer un peu compliqué parce qu'il y aura probablement des situations plus personnelles qui viendront bousculer tout ce qui était, comment je pourrais dire, prévu. Dans le sens où si vous aviez prévu, par exemple, lundi, mardi, mercredi, voici ma journée de travail qui sera comme ça. Mais là, à partir de, on dirait, mardi, mercredi, il y aura plein d'éléments qui vont venir faire en sorte, il faut rajouter ceci. Oh non, j'ai pas le temps, mais il faut que je m'en occupe. Bref, une situation personnelle qui vient un petit peu débalancer, dans le fond, cet agenda, tout simplement. Je voulais m'avancer peut-être sur le plan, c'est ça, un peu plus sentimental, surtout pour ce qui est d'un célibataire. Je dirais, il y a probablement plusieurs opportunités qui vont se présenter. D'ailleurs, il serait pas impossible qu'un de vos amis, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, vous déclare sa flamme. Il est amoureux de vous, peut-être même depuis la petite école, et vous allez trouver ça certainement très romantique, très séduisant. Mais par contre, est-ce que vous allez aimer autant cette personne? Je vous dirais, c'est un réfléchissez-y bien. Est-ce que de franchir la barrière entre l'amitié et l'amour est une option en ce moment? À vous de le décider, à vous de choisir. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine. À bientôt tout le monde. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous.
Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.